Et nous revoilà dans cette seconde partie de ce module. Et comme à notre habitude, on va faire un focus sur le management à distance. Donc toujours comment mieux communiquer et interagir avec son équipe puisque c'est le thème de ce module. Et donc dans le management à distance, ça passe aussi par une organisation et un véritable suivi à distance de son équipe. Pourquoi? Parce qu'il est important de construire une organisation optimale à distance. Il est important aussi de réfléchir à ses missions et à ses rôles en tant que manager finalement d'une équipe à distance. Et puis ça permet aussi de désamorcer un certain nombre de tensions qui pourraient prendre des proportions encore plus fortes parce que on est à distance, parce qu'on est isolé et parce qu'il y a un écran et parfois il y a plus d'agressivité parce qu'il y a un écran qui nous protège. Et donc paradoxalement, le manager, il va être pratiquer potentiellement un management un peu plus de proximité. Il serait important pour le manager qui rappelle régulièrement le cap de l'entreprise et du service. Quand on est en présentiel, on baigne là-dedans, on baigne dans plein d'échanges qu'on entend à droite à gauche, on baigne dans cette culture d'entreprise. Quand on est à distance, c'est très différent et donc il est essentiel pour le manager de rappeler beaucoup plus régulièrement sous différentes formes le cap de l'entreprise, le cap du service, les objectifs partagés. Évidemment, on va utiliser des outils collaboratifs adaptés, je vais vous en parler juste après. On veillera à ce que ses collaborateurs soient dans un environnement de travail adéquat. Le manager veillera à maintenir le lien et également à assurer un suivi individuel et collectif. Ça, c'est vraiment un petit peu votre feuille de route quand vous êtes manager à distance. Je vous fais un petit focus sur les outils collaboratifs de travail. Évidemment, la liste est non exhaustive puisque j'ai envie de dire presque quasiment toutes les semaines, il en sort de nouveaux pour nous faciliter la vie. Attention à la multitude d'outils utilisés par contre, parce que si vous êtes un manager qui est très féru de digital et d'outils numériques, vos collaborateurs ne le sont peut-être pas. Et quand vous leur proposez un nouvel outil, n'oubliez pas de les former ou de les faire former, c'est essentiel. Et puis après, tester peut-être différents outils, mais essayez d'en utiliser deux ou trois pour ne pas noyer les utilisateurs sous de multiples outils parce qu'ils vont vraiment perdre en efficacité, clairement. Donc, quelques outils collaboratifs éprouvés, même si non exhaustifs. Évidemment, la visio incontournable, on en a parlé, et moi, je prône la caméra parce que quand vous êtes dans une réunion, ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous mettre une cagoule sur la tête. Et bien quand vous faites une intervention à distance, moi je trouve que c'est absolument impoli de ne pas mettre sa caméra, hormis très très gros problèmes de bande passante ou de connexion, de mauvaise connexion. Aujourd'hui, on peut flouter les fonds d'écran, donc c'est à vous de vous organiser pour montrer votre tête et ça permet, c'est une question aussi de respect, de politesse et d'encourager la personne qui intervient et qui anime. Donc évidemment, les incontournables Google Meet, Teams et Zoom, et il y en a d'autres. Utilisez des dossiers partagés collaboratifs, que ce soit sur Teams, sur le Google Drive, sur Dropbox ou sur Notion. En gestion de projet, vous pouvez utiliser des outils assez ludiques que sont Trello ou Klaxoon, pour n'en citer que quelques-uns. Des fils de discussion, et là il va falloir expliquer quand est-ce que j'écris un mail, quand est-ce que je téléphone, quand est-ce que j'utilise le chat et quand est-ce que j'utilise mes canaux de discussion sur Teams, sur Slack, ou d'autres chats, Messenger, WhatsApp et compagnie. Et puis des outils d'animation de réunion, parfois quand il y a beaucoup de monde, c'est intéressant comme Klaxoon, Mentimeter ou Kahoot. À utiliser avec modération, encore une fois, on peut avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas comment les utiliser, et je trouve que ça sert vraiment quand il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, lors des réunions. Après, quand on est des petits groupes, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser ces outils, si ce n'est voilà, pour changer un petit peu le rythme de l'intervention. Voilà, je voulais vous faire ce focus sur les outils collaboratifs de travail. Formez-vous. Demandez aussi à vos services informatiques de faire des mini-formations internes ou des petites capsules vidéo. Ça peut être une bonne idée en fait qu'ils vous transmettent leur savoir sous format petite capsule de 3 minutes max sur un certain nombre de sujets. Je trouve que là, ils ont une vraie plus-value. Et puis, et n'oubliez pas de former vos collaborateurs également. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la technologie. Il y a aussi une question de génération, c'est à prendre en compte. Et il faut accompagner les personnes qui sont moins à l'aise. Et ça, justement, les jeunes générations qui arrivent peuvent avoir un véritable rôle très aidant et très apprenant pour les autres générations et pour les aider, pour leur faciliter la vie dans leur quotidien.
Mais n'ayons pas peur de la technologie, de toute façon on baigne dedans et prenons ce que nous avons à prendre pour nous faciliter la vie. Je vous donne rendez-vous dans votre prochain module. À très vite!